Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, on va parler, comme l'a évoqué le titre de toute façon, pas de surprise, on va évoquer la construction d'un rond-point, le fonctionnement d'un rond-point sous le nouveau système Traffic Spline, enfin le nouveau système de trafic tout simplement de FS22. À savoir que ce système de trafic a aussi pour objectif de conduire automatiquement les ouvriers à certains points quand ils peuvent le faire. Donc ça a une importance assez importante. Assez élevée, pardon. Une importance assez élevée, ça serait mieux. Donc pour cela, donc ici on a une configuration sur les trois vallons, encore une fois, où on a 4 entrées et sorties. Alors il pourrait y avoir juste une entrée ou une sortie à un endroit en plus, c'est pas grave, le fonctionnement sera sensiblement le même, vous comprendrez assez vite. Voilà comment ça va fonctionner. Donc vous arrivez avec vos points bleus à l'entrée du rond-point. Vous allez prendre donc une traffic spline curve. Alors ça n'a que le nom de curve. Dans la limite où vous avez le max speed score et le speed limit, c'est bien pareil. Mais moi c'est pour faciliter après lorsque je renomme mes modes. Alors là la chose va être assez simple. L'exercice va être assez simple. On va prendre notre curve ici. Hop, je prends le S de start, puisque l'entrée, on va partir de cette entrée, on va dire. L'entrée est là, donc CTRL B, je clique sur mon point. Et on n'est pas du tout à côté. S, CTRL B. Voilà, là c'est mieux. Il faut évidemment que les deux points soient tangents. Et même, je dirais plus, coïncidents. Donc là, on va créer ici une première partie. Voilà, du virage, d'entrée, et voilà. Donc là, on a notre curve 6. Donc ça, c'est le virage d'entrée pour cette voie, d'accord? Voilà, et on finit sur un point bleu. Je reprends une curve, CTRL D pour dupliquer. Ça me la duplique, je le renomme en celle de suite, comme ça c'est fait. Je prends la partie start. Et je vais faire CTRL B et cliquer sur le point juste ici. Est-ce que je suis aligné? Non, je n'étais pas aligné. Non, attendez, hop, on va reprendre ce point ici si j'y arrive. Non, je ne vais pas y arriver. Hop, CTRL B et on va cliquer dessus, ça devrait être bon. CTRL E, enfin CTRL E, on clique sur le E. On en met un point ici, un autre point, CTRL B, on en insère un, on en met un autre ici pour prendre la courbe. Et là, on va s'arrêter là. Alors, on va s'arrêter là, il faut juste que je les réélève un peu, parce que c'est un peu bas. Là, pareil, on va le faire sortir un peu de terre, parce que c'est un peu bas. C'est pour ça d'ailleurs que celui-là n'est pas connecté, n'arrive pas à se connecter, c'est que il n'arrive pas à toucher le point, voilà. Hop, je prends mon S, CTRL B, et voilà. Et là c'est bon, les deux sont attachés. C'est important de vraiment cliquer sur le point pour que les deux s'attachent. Je reprends une curve, CTRL D, on duplique, on prend le start, et voilà la première possibilité de chemin en fait que va faire notre voiture. Première possibilité, elle va rentrer ici, tourner pour s'insérer dans le rond-point, prendre le virage du rond-point et ressortir à la première sortie, d'accord? Donc pour faire ça, on prend notre start ici, CTRL B, on sélectionne notre point, excusez-moi, hop, hop, on se prend notre E, on va le poser un peu à côté et faire une insert, CTRL B et on va le coller juste à côté de l'autre. Alors encore une fois, celui-là il va falloir le faire sortir de terre un peu, et voilà, CTRL B et on clique, voilà. Et là c'est bon. Donc ça c'est le premier chemin que peut faire, on va dire, notre voiture, d'accord? Deuxième chemin, on va le construire comme ça et vous verrez après ce sera plus simple. Curve, CTRL D. Voilà, le start. Alors je les ai pas renommés, je les renommerai après, c'est pas un souci.
on le met là. Est-ce que ça a été bon? Oui, j'ai l'impression. On verra bien de toute façon s'il y a une erreur ou pas. Le E ensuite, qu'on va venir poser juste ici. On va faire insert pour l'introduire mieux. Voilà, comme ça, ça sera bien. Et voilà, j'ai une autre curve. On prend le curve, CTRL D. Voilà. Hop, le start. Alors oui, S c'est start et E c'est end. Donc vous pouvez faire start entrée et end sortie. Alors évidemment ça inverse le E et le S, mais on s'en fiche pour que ce soit plus français. S entrée et E sortie. Ou sinon start et end si vous maîtrisez suffisamment bien l'anglais pour vous en débrouiller. Je l'espère pour vous. CTRL B sur le S. On sélectionne le E. Alors là c'est une courbe un peu plus grande. Donc on va positionner le E ici. Insert. Le ici. Insert. Le E par là, insert et le E ensuite par ici. Très bien. Hop, on va faire légèrement sortir de terre pour qu'on y voie un peu plus clair. Voilà. On reprend une curve. CTRL D. Voilà. Le S. Donc deuxième possibilité. Ça va sortir sur la troisième entrée. CTRL B, on sélectionne. E. On va y mettre un point au milieu quand même, histoire de faire une courbe un peu plus jolie. Et voilà. Et c'est venu me la bloquer. On va faire une courbe, voilà, jolie courbe. CTRL D. On va faire l'avant-dernière boucle. Donc là, vous voyez que pour le moment on a un problème qui est en train de se dessiner. Si vous êtes observateur, c'est que vous n'aurez pas le choix du giratoire. Pose ici, insert, et on pose par là. Alors là je me sers, on voit qu'au milieu de la texture il y a quelque chose qui change un peu, c'est pas bien grave. Justement je m'en sers comme un point de repère pour placer le centre de mon rond-point. Là, CTRL B. J'ai pas pris le bon CTRL B. Hop. Sélectionne ici, insert. Ici, insert, ici, pardon, on va le faire sortir légèrement, insert et un ici. Voilà, on fait pareil un peu sortir du sol. Curve, on commence à avoir l'habitude. On duplique, on prend l'entrée. On prend le point, on met un coup là, insert, voilà, et là on voit que, alors si ça vous fait pas, enfin entre guillemets ça, automatiquement, c'est-à-dire qu'il va vous le sélectionner, vous appuyez sur S. Alors je comprends pas bien, enfin je comprends pas, on voit pas d'état, de changement d'état on va dire de la chose, mais ça fonctionne. De toute façon vous le verrez, vous risquez d'avoir une erreur si ça marche pas bien, si vous n'avez pas bien fait la chose, une erreur qui sera... traffic system, spline, traffic spline curve 00 quelque chose, end ou quelque chose comme ça, end quelque chose, je sais plus bien. Bref, vous aurez une erreur comme ça de ce type qui va arriver. Pour vous dire attention, vous avez un problème de fermeture sur votre spline. Bon, et tout en parlant, j'ai entamé la dernière courbe, enfin l'avant-dernière courbe et la dernière entrée-sortie on va dire. Tac, tac, insert, tac, tac, et c'est bon. Et la dernière courbe pour ce système, et vous allez voir après toute l'astuce est là. Paf, E, paf, insert, paf, voilà. Et là mes deux sont connectés. Voilà. Donc là on peut voir que toutes mes entrées sont entre guillemets, enfin c'est même plus qu'entre guillemets, sont reliées entre elles
dans une certaine boucle, une boucle générale, mais peu importe, c'est pas ça qui va nous intéresser dans l'immédiat. Alors on peut déjà le tester, ça, vérifier qu'on n'ait pas d'erreur. Donc on va enregistrer et on se retrouve dans le jeu. Alors, erreur typique, et là vous voyez, on a 4 splines qui ne sont pas bonnes. Alors évidemment, comme je les ai pas renommés comme il faut, on voit pas lesquels c'est précisément, mais on va aller le voir là-dedans. Donc, vous voyez l'erreur, c'est Traffic System Rod Spline, traffic, le nom de la spline, Dead Hand, Found Hat. Donc, ils sont mal reliés à la fin, tout simplement. Donc la 10, elle est là, donc c'est entre ces deux splines, j'imagine qu'il y a un problème que c'est pas bien relié. Alors, où est passée ma spline? Oh, là il y a une connerie. CTRL Z, voilà. Et elle ne veut décidément pas sortir. Voilà. Alors cette spline, alors ces curves là, je vais les renommer comme ça, on va pas s'embêter. On a 14, 15, peu importe le nombre, le but c'est d'incrémenter la chose pour que ça fonctionne. 16 et 17. Voilà, on enregistre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre celui-là, faire CTRL B ici et S. Voilà. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas vérifié, c'est... Ah non, la problématique ici c'est que vous voyez, on est au S et pas au E. Alors que le start devrait être de ce côté. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait R pour reverse. Et là, on voit bien qu'on est en end. Si je refais R, on est bien en end. Voilà le problème qu'il y avait. Un des problèmes qu'il devait y avoir. Donc CTRL B et on vient relier ici. Et donc là, on aura bien un start. Si je clique, sélectionne cette courbe, on aura bien un start avec un end. Ça, c'est très important aussi, faire en sorte que les starts soient avec des end et les end avec des starts. On va regarder sur notre boucle. Alors là, c'est juste parce que j'ai pas fait tout le reste du circuit, mais on s'en fiche. Voir sur le reste de notre boucle si on a ce problème ou pas. Donc là, on a bien un E, un AND. Ah, c'est un problème. Ah non, mais attends, on est sur quelle boucle? Et là, on a un S. Alors c'est pareil, ça, reverse. Sur cette courbe, on a un A, reverse. Et c'est celle-là qui m'embête, là, de courbe. Ah, voilà, et on a bien un start ici et un end ici. Et sur cette courbe ici, on a bien un end ici et un start là-bas. Nickel. Donc ça va bien. Sur cette courbe, où en sommes-nous? On a bien un start ici, un end ici. Start ici, end ici. Start ici, end ici. Toujours dans le sens de circulation.
start ici, end ici, start ici, end ici, ça c'est bon. Et start et end ici, ok. Par contre là ça m'inquiète dans la mesure où c'est enfoncé dans le sol, donc on va tous les deux les sortir pour pouvoir les liaisonner. CTRL B et on sélectionne, voilà. J'enregistre. Alors il risque d'y avoir une autre erreur, parce qu'il y en avait 4 et que je n'ai normalement résolu que 2 au mieux. On va voir déjà si ces 2 erreurs ont bien été résolues. C'est un peu capricieux les splines, il faut vraiment vérifier que ça fonctionne, que ce soit bien aligné, quoi. C'est vraiment capricieux. Petit chargement de map et vous allez voir si ça marche de toute façon que les véhicules vont circuler. Alors que qu'on voie ou pas les splines, peu importe, c'est pas ça qui va faire que ça va faire circuler ou pas les voitures. Hein. Faut pas s'en inquiéter. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié aussi, c'est qu'il y a 2 splines qui sont dans le vide. Peut-être que c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. On va aller voir ça de suite. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Et oui, c'est normal puisqu'on a ces 2 splines qu'on a mis ici. Et là le problème c'est que elles sont pas à l'endroit où elles devraient être. C'est normal. Est-ce que je peux les désactiver? Non, je peux pas. Donc on va les supprimer directement, c'est plus simple. Il y a c'était les splines de départ là, que j'ai fait. Et normalement si on remonte dans les logs, on devrait... Alors faites pas attention à cela, c'est normal, elles sont en pleine conversion. Et ça devrait être par là, et on a bien un... Ouais, c'est ça. C'était juste ces 2 courbes qui nous embêtaient. C'était les 2 courbes qu'il y avait au milieu. Donc ça j'enregistre. Voilà, donc comme quoi il faut faire bien attention aussi à ce qu'on fait. Hein. S'il y a une erreur, c'est qu'on a fait... soit qu'on comprend pas ce qui se passe, et qu'on a fait une erreur en plus. Hop. Voilà, et là normalement nos voitures circuleront. Donc dans un premier temps, là qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste la partie... on a fait qu'une grande boucle en fait pour le moment. Alors évidemment ça dépend de ce que vous avez derrière, peu importe. Hop, démarrer. Ça on s'en fiche. Et vous allez voir normalement que voilà, on a toutes nos voitures qui fonctionnent, voilà, et qu'elles tournent, etc. Elles prennent la route ici, etc. etc. Voilà. Bon là c'est un peu sport. Alors est-ce que ça va bien se croiser? Ça a l'air d'aller pas trop mal en tout cas. Bon, il y aura des ajustements à faire, ouais, ça passe pas loin quand même. Voilà, donc pour revenir à la partie qui nous intéresse, qui est ce rond-point, on peut voir que le système de trafic fonctionne. C'est important aussi de tester régulièrement quand votre boucle est fermée. Si ça fonctionne bien, ça permet de se retrouver, enfin ça évite de se retrouver en tout cas dans des problèmes après qui sont délicats parce que vous savez pas du tout où ça va. Et c'est pareil, c'est pour ça que c'est important d'avoir bien renommé vos splines afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Je crée une autre spline à partir de celle-là, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire CTRL B, on va la détacher de là où elle était, on va prendre l'autre point bleu aussi pour le mettre par là, tac, on lève comme ça, et là qu'est-ce qu'on va faire? Le CTRL B, et on va venir sur le start ici. Et du coup, alors là j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, on va remonter un peu. Du coup maintenant qu'est-ce qu'on a? On a un end qui se termine ici de cette courbe. De cette courbe j'ai dit. Voilà, un end de cette courbe. Et on a un start de cette courbe. Voilà, on va pas y arriver. Un start de cette courbe et un start de cette courbe. Voilà. Donc maintenant le jeu choisira là où il veut aller et en fonction de là où il veut aller. Voilà, donc là on va faire la même chose avec ça. Donc je sélectionne cette courbe, CTRL D pour dupliquer. Je prends ça, je la renomme, on est à la 18 donc on va prendre la 19 maintenant. Je prends cette petite bout là de spin ici que je décale et surtout celle-là que je viens mettre sur le bleu, c'est très important, le bleu avec le bleu toujours. Les rouges c'est juste des points, c'est les points sur la courbe qui sont rapportés au point bleu. Le vrai point qui pilote la chose c'est le point bleu. Alors moi ce qui m'inquiète sur celui-là là, on va bien voir de toute façon, c'est qu'il est très proche du sol et du coup je vais pas pouvoir le... Voilà. Donc là on est pas trop mal normalement.
On va décaler ce point bleu histoire de continuer à arrondir un peu la courbe. Hop, on se met sur l'autre curve qui nous va bien. Alors évidemment ce système fonctionne avec les ronds-points, mais fonctionne avec tous les systèmes un peu giratoires du même ordre. Hein. C'est pas... c'est rien de compliqué encore une fois. Une fois qu'on a compris évidemment le système, une fois qu'il a été expliqué, il n'y a pas de surprise quoi. Hop, et voilà, et là on est même allé me le chercher tout seul, si c'est pas formidable ça. Voilà. Tout seul, non, je lui ai guidé évidemment, mais il va reconnaître les points en question, donc ça c'est très bien. Donc on a celui-là, CTRL D, et normalement on aura fini notre boucle. Voilà, il vient ici, on sélectionne ici ça, on fait ça, CTRL B, et voilà. Et là, on voit bien qu'on a un rond-point en entier et un système giratoire pour sortir. Donc si on veut, on peut rester tourné, c'est pas trop le but, vous me direz. Et si on souhaite faire autre chose, eh bien, on va pouvoir, s'en sortir. Hop, voilà. Alors j'enregistre un coup la map. On va lancer Farming Simulator 22. Et on va aller de suite tester un jeu si tout fonctionne. Ah, je sais pas, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai pas renommé un endroit. Bon, on verra bien. S'il n'y a pas d'erreur, ça sera pas gravissime pour ça. Évidemment, je le ferai juste après. Mais s'il y a une erreur, on va être embêté parce qu'on va pas savoir. Voilà, c'est ce que je disais, on va pas savoir où c'est pas grave. 21, et puis voilà. Allez, hop, on va voir la map. Et on va aller voir le système. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et là, ça fonctionne très bien. Vous pouvez voir que la voiture a fait un tour complet et continue ici pour le moment à tourner. Continue à tourner. Continue à tourner, bon si elle veut. Continue à tourner, c'est pas bien grave. Continue à tourner. Continue à tourner. Bon, on va voir si le camion s'en sort mieux, lui. S'il a décidé de... Voilà, et lui a décidé de tourner et de repartir. Voilà, et là, la DS est repartie. Donc après, c'est le problème sur ce rond-point, enfin sur les ronds-points en général, c'est que ça risque d'emprisonner certains véhicules de temps en temps. C'est aléatoire, entre eux. Une fois, elle prendra à droite, une fois à gauche, peu importe. Voilà. Et là, vous pouvez voir que on a en effet... on peut prendre un peu d'altitude, qu'on a tout un système giratoire maintenant qui fonctionne, tout simplement. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à la prochaine sur d'autres vidéos. Allez, à plus tard.